Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver au travers de cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous en dire un petit peu plus sur moi, mais surtout, je pense que ça peut vous inspirer, ça peut vous aider à comprendre certaines choses, que je vous explique un petit peu mon parcours, comment je suis passée, je dirais, d'une vie de lutte pour pouvoir aboutir à une vie beaucoup plus fluide pour me réaliser. Parce qu'évidemment, comme beaucoup de monde, j'ai passé des étapes pour vraiment aller vers quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus léger dans la réalisation de mes désirs. Il faut savoir que lorsque je suis arrivée, on va dire, en tant que toute jeune adulte, j'étais quelqu'un qui était beaucoup dans le contrôle, énormément dans le contrôle. J'ai toujours eu, je dirais, des rêves, mais des choses assez réalistes que je savais que c'était ma voie. Par exemple, mon métier, comme vous le savez déjà peut-être, hein, si vous me suivez depuis un moment, moi je savais que je voulais travailler dans le bien-être. J'ai découvert ça à l'âge de 8 ans. Et à l'époque, j'étais dans le bien-être sportif, dans le bien-être par le mouvement. Et quand j'ai découvert ça, c'était bien sûr une évidence. Je savais que j'allais faire ce métier et il n'était pas question d'imaginer autre chose. En tous les cas, pour moi, c'était vraiment un coup de cœur. Et puis, je vais vous passer les détails, mais je voulais travailler là-dedans. À un moment donné, je m'étais dit, tiens, je serais bien prof de sport. Et puis, en fait, mon hypersensibilité a fait que j'avais mais vraiment beaucoup de mal à rentrer dans le cadre de la scolarité. Vous savez, je n'étais pas une bonne élève ou une mauvaise élève, j'étais une élève, voilà, on va dire moyenne, qui avait des capacités, mais j'étais tellement mal dans ce cadre scolaire, en fait, que je n'arrivais pas à suivre les études. Voilà, c'était... j'avais l'impression de ne pas avoir ma place, de ne pas être respectée, de pas être dans quelque chose d'humain. Et donc, j'ai fait le choix, un an avant le bac, ouais, juste un an avant le bac, j'ai fait le choix d'arrêter les études. Et en fait, je me suis dit, et je ne l'ai pas regretté parce que c'était quelque chose pour moi ça faisait partie de mon bien-être. Vous voyez, donc j'ai su m'écouter. Mais ce qui a compliqué un petit peu les choses pour me dire, mais waouh, comment je vais faire? Quel cursus? Parce que je vous parle de ça il n'y a pas 2 ans ou 10 ans. Hein, je vous parle de ça il y a pas loin de 40 ans quand même. D'accord? Donc faut le remettre dans son contexte. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de possibilités. À l'époque, c'était quand même assez restreint. Et donc, je me suis dit, ok, c'est pas grave, je reste quand même focus sur mon rêve. Et donc, ça m'a demandé de passer par beaucoup d'étapes, de lutter. Ça a été assez compliqué, de trouver les structures, de savoir comment m'y prendre. Franchement, ça n'a pas été simple. J'ai vraiment... et je restais vraiment concentrée là-dessus parce que rien d'autre était, entre guillemets, imaginable dans mon esprit. Et ça a été vraiment une lutte parce que je voulais absolument, je fonctionnais beaucoup avec mon mental, beaucoup avec mon esprit. Je voulais toujours savoir comment faire. Je veux ça, comment je vais faire. Et donc évidemment, quand on a en tête sans arrêt, comment je vais me reprendre, comment je vais faire, eh bien, ça complique beaucoup les choses. Les choses, elles ne se déroulaient pas comme je voulais. J'y arrivais, mais il fallait vraiment que je lutte pendant longtemps, que j'expérimente, que c'était vraiment très compliqué, ouais, très compliqué. J'avançais, hein, c'était positif, vous voyez, ça c'était au moins le point positif, c'est que j'avançais toujours, mais à quel prix, quoi. Je m'épuisais, j'étais vraiment dans le faire sans arrêt, et vraiment je m'épuisais. J'étais quelqu'un de très puissante à l'intérieur, malgré mon hypersensibilité. Vous voyez, je n'étais pas quelqu'un de faible, j'étais quelqu'un de très forte intérieurement, mais c'était vraiment une bataille que je menais. Et puis, j'ai décidé de travailler sur moi. J'ai décidé de commencer à me faire accompagner. Et quand j'ai commencé à me faire accompagner, alors au départ, j'ai fait des accompagnements classiques à l'époque avec psychologue. Et ma vie a commencé à changer. J'ai commencé à, j'allais dire, porter des autres lunettes sur la vie,
à être moins catégorique, à m'apercevoir que j'étais beaucoup dans le contrôle, parce qu'au départ, évidemment, je n'avais pas conscience que j'étais dans le contrôle. Vous voyez, j'ai commencé à prendre du recul sur mon mode de fonctionnement. Et déjà ça m'a aidé. Ça m'a aidé à devenir un peu plus spectatrice de qui j'étais. Et ça m'a permis de travailler donc sur des blessures. Au départ, j'ai travaillé plus sur des blessures, traumas, mais je dirais sur des choses dont j'avais conscience quelque part. Je savais que ça faisait partie de ma vie. Et de ce fait, quand j'ai commencé à enlever ces blessures, euh, j'ai commencé à faire des choses de façon plus instinctive, un peu plus fluide. Et puis, j'ai appris de ce fait à lâcher prise, à, à ressentir, j'ai commencé un petit peu à ressentir ce qui était juste pour moi en sortant du mental. Euh, et puis après, j'ai travaillé avec des thérapeutes qui étaient un peu plus perchés, qui n'étaient pas des thérapeutes classiques du genre psychologue, psychothérapeute, vous voyez, ces méthodes classiques, et qui sont très bien, bien évidemment, d'accord. J'ai commencé à travailler un peu plus sur le subconscient, avec des thérapeutes sur l'énergétique. Et là, ça m'a permis d'aller vraiment sur des thérapies beaucoup plus subtiles, beaucoup plus profondes, beaucoup plus tout ce qui touchait à l'inconscient en fait. Et là, c'est là où j'ai fait mais vraiment mais un bond en avant extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Je me voyais me transformer petit à petit, mais avec tellement de légèreté, tellement de fluidité, tellement de bonheur. Je voyais vraiment cette transformation qui s'installait progressivement en moi et qui m'apportait mais un bien-être, qui m'apportait une évidence de vie. Vous voyez, par exemple, il faut savoir que, bon, petite fille, quand j'étais petite fille, j'avais beaucoup d'évidence. Je captais des choses, mais très vite, je m'en suis coupée parce qu'en fait, je n'étais pas du tout dans un milieu familial, dans un environnement qui pouvait, dans lequel je me sentais à l'aise avec ça, où les gens auraient pu cautionner ce genre de choses, vous voyez. Donc, j'ai très vite étouffé tout ça. Et puis à l'adolescence, en fait, j'ai eu à nouveau, quand j'ai eu l'adolescence, c'était vers 17 ans, j'ai eu à nouveau des flashs. Et puis un jour, donc ça, c'était pas du tout quelque chose que je décidais, c'était pas du tout quelque chose que je contrôlais ou que je maîtrisais. Ça m'arrivait dessus comme ça de façon très spontanée. Et puis un jour, j'ai eu un flash qui m'a vraiment euh, énormément, mais énormément perturbée. Et ce flash, en fait, à l'époque, j'avais mon petit copain de l'époque qui était dans la marine et il embarquait pour un énième voyage. Et lorsque moi, je l'ai accompagné pour cet embarquement, lorsque j'ai mis les pieds sur le bateau, mais vraiment, j'ai pris la passerelle et quand je suis arrivée vraiment les deux pieds sur le bateau, j'ai été prise j'appelle ça un je sais. Vous savez, ce truc que l'on sort comme ça, on met des mots, on ne sait pas d'où ça vient, mais on sait que c'est la réalité. Et là, je lui dis, il ne faut pas que tu partes parce que le bateau va couler. Ne me pose pas de questions, je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais en tous les cas, une chose est certaine, c'est que le bateau va couler. Et le bateau est parti, il est parti, et 3 jours après, le bateau a coulé en mer du Nord, tous les marins ont été sains et saufs, mais en tous les cas, le bateau a coulé. Et là, j'ai eu un sentiment de culpabilité incroyable. Et de ce fait, j'ai dit, ok, si c'est ça, moi, je ne veux pas recevoir de message parce qu'en fait, je porte la poisse. Je me suis sentie responsable de cet événement. Alors que, pas du tout, bien évidemment. Mais du haut de mes 17 ans, n'étant pas dans un environnement où on pouvait avoir ce genre de discussion, etc. Vous voyez, j'ai très, très, très mal vécu. Et donc là, j'ai décidé de me fermer. J'ai dit non, je ne veux plus rien recevoir. Et puis, vers l'âge de 30 ans à peu près, à nouveau, j'ai eu des flashs. Je me souviens d'un flash qui était assez drôle d'ailleurs. J'avais un piano, j'ai prêté le piano à un copain d'un copain d'un copain d'un copain.
Et parce qu'en fait, à l'époque, j'avais acheté un piano, mais il rentrait pas chez moi. Et je voulais pas m'en séparer, donc je l'avais prêté. Et puis, cette personne, en fait, je ne la connaissais pas du tout, hein. C'était un gars que je ne connaissais absolument pas. J'avais son adresse. C'est tout ce que j'avais. Et j'avais fait livrer ce piano sans jamais rencontrer cette personne. Et puis un jour, j'étais à la maison. Ça faisait peut-être 2 ans qu'il avait ce piano. J'étais à la maison et je me dis, oh, je dis à mon mari, oh là là, il faut que j'aille voir mon piano parce qu'il est en train de partir avec mon piano. Et donc, hop, je prends le manteau, le sac à main, je prends le métro, je me rends à l'adresse. Et effectivement, le gars était en train de déménager. C'était un Espagnol, il rentrait chez lui. Et ils étaient en train de charger le camion. Et lorsque je suis arrivée, mon piano était démonté en pièces sur le trottoir, prêt à être chargé. Le truc juste de dingue. Et voilà. Et donc petit à petit, les flashs sont revenus. Mais c'est pareil, c'est pas quelque chose du tout que je pouvais contrôler, que je pouvais... voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une chance, en fait, de recevoir ces flashs. Parce que ces flashs me prévenaient, me mettaient en alerte sur des choses qui allaient arriver. J'ai eu un flash pour prévenir mon frère aussi pour un accident. Vous voyez, voilà, il y a des choses comme ça. Bon, bref, c'est pas trop le sujet, mais c'est pour vous dire en fait que plus j'ai travaillé sur moi et plus j'ai pu apprivoiser véritablement qui j'étais, j'ai pu accepter qui j'étais véritablement sous ces masques, sous ces couches de protection, sous ces couches de sécurité. J'ai pu, vous voyez, petit à petit, en fait, c'est comme si je pouvais enlever des couches de protection, des couches de sécurité dont je n'avais absolument pas besoin, qui étaient dues à des blessures, qui étaient dues à des traumas, qui étaient dues à mes croyances. En fait, tous, autant que nous sommes, d'accord, nous avons des blessures, nous avons des croyances qui nous limitent, évidemment, qui font partie de notre éducation, et c'est normal, d'accord? Je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou c'est mal, c'est juste, c'est comme ça. En fait, nous sommes élevés tous par des gens qui ont des peurs, parce qu'ils ont eu des expériences, qui nous transmettent leurs peurs pour nous prévenir, ils font ça dans notre bien, mais il faut voir quand même que ça nous génère des peurs qui ne nous appartiennent pas et qui n'ont absolument pas lieu d'être en nous. Et une fois qu'on commence à faire ce travail de libération, d'enlever ses peurs, d'enlever ses croyances, d'enlever ses traumas, et moi, les gens qui me disent, j'ai pas de traumatisme, mais c'est juste du pipeau, cette histoire, c'est du pipeau qu'on se raconte. Tous, nous avons des traumatismes. Après, un traumatisme, c'est pas quelque chose qui est obligatoirement hyper tragique. On peut avoir un traumatisme euh, de la petite fille qui a été rejetée par sa meilleure amie à l'école. Ça peut être à l'école maternelle, quelque chose dont on ne se souvient pas. Euh, donc, s'est senti peut-être humilié, peut-être rejeté, peut-être pas digne d'être aimé, peut-être pas digne de confiance. Vous voyez, notre esprit de petite fille, il a pu interpréter une histoire qui peut-être n'était pas la réalité. Peut-être qu'un jour, votre papa ou votre maman, il vous a dit que vous vouliez parler, par exemple. Je parle de ça parce que moi, c'est quelque chose que j'ai vécu à plusieurs reprises quand j'ai voulu m'exprimer, et puis on m'a demandé de me taire parce que c'était pas le moment où l'enfant devait parler, etc. C'était une conversation d'adulte. Et mon esprit de petite fille, qu'est-ce qu'il a traduit? Eh bien, il a simplement traduit que je n'étais pas, entre guillemets, digne d'être écoutée, ou peut-être que je n'étais pas crédible, que ce que je disais n'avait pas de valeur. Donc ça m'a fait perdre énormément confiance en moi dans le fait d'oser m'exprimer. Vous voyez, ça m'a mis beaucoup de barrières. Alors que jamais dans la réalité, jamais mes parents ne m'ont dit cela. Mais moi, dans mon esprit, c'est ce que j'ai traduit. Et ça s'est produit à plusieurs reprises puisque à l'époque, les enfants, ils avaient un moment entre guillemets pour s'exprimer et un moment pour se taire. Et moi, ça, je l'ai très mal vécu. En plus, en tant qu'hypersensible, ça a été quelque chose qui m'a vraiment marqué. Vous voyez, donc, tous autant que nous sommes, par rapport à des expériences qui, en tant qu'adultes, peuvent nous sembler banales, eh bien, en tant qu'enfant, nous avons interprété des choses, fait des déductions, et ça a pu créer effectivement donc des croyances, des blessures et des traumas. Et vous allez voir que quand on commence à enlever tout ça, quand on commence à enlever tous ces poids, toutes ces charges, on se libère et
on libère le corps. Vous savez, il y a des gens qui ont des maux récurrents. Il y en a, c'est ici, au niveau de la nuque. D'autres, c'est plutôt au niveau des épaules. D'autres, c'est en bas du dos. D'autres, c'est au niveau des hanches, d'un genou, etc. Notre corps, il prend tout cela. Et on se dit, mais pourquoi j'ai mal? Tiens, c'est bizarre. Pourtant, il m'est rien fait. Il m'est rien arrivé, pardon. J'ai pas fait de chute, j'ai pas eu d'accident, etc. Ben oui, en fait, ce sont juste les maux de l'esprit qui n'ont pas été libérés, qui deviennent des mots dans le corps. Parce que le corps a une mémoire, le corps enregistre tout ce que nous vivons. D'accord? Par exemple, je vous dis une bêtise. Vous mettez la main sur un poil, vous vous brûlez. Le corps, il va enregistrer. Il va associer poil égale chaud égale douleur dans le corps. D'accord? Donc on le fait une fois, on ne le fait pas deux. Normalement. Et bien, c'est un petit peu le même principe en fait. On enregistre. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de comment ça se passe, d'accord? Mais en tous les cas, le corps mémorise tout ce que nous vivons comme fait marquant. Et donc, c'est important à un moment donné d'aller dans le corps et d'aller voir ce qui a besoin d'être libéré parce que même si on n'en a plus conscience, de façon insidieuse, ça interfère aujourd'hui sur qui nous sommes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça nous crée des freins. Ça nous crée des freins par des peurs, par des émotions, en fait, qui font que, par exemple, je vais prendre un exemple. Vous avez l'ambition, peut-être, de faire le métier de vos rêves. Vous avez l'ambition de partir vivre dans le pays de vos rêves ou dans la région de France de vos rêves. Vous avez l'ambition de créer quelque chose, de vous mettre à votre compte, peu importe. Et puis, vous en rêvez depuis longtemps, soit quand vous faites des actions, ça n'avance pas, d'accord? Ou soit vous n'arrivez pas à faire l'action du tout. Et j'ai même des personnes que j'accompagne qui n'arrivent même pas à prendre la décision. Vous voyez, je pense à des personnes, ça c'était surtout au niveau couple et au niveau professionnel, les personnes qui devaient prendre une décision soit pour envisager une séparation dans un couple, soit pour envisager une reconversion professionnelle, qui me disaient, je sais que je dois faire quelque chose, mais j'arrive pas à prendre de décision. Je n'arrive même pas à me décider si oui ou non je dois faire quelque chose réellement ou si c'est juste une lubie. Vous voyez? Donc ça peut se traduire de différentes façons et c'est ça qui crée des freins et c'est ça qui fait perdre du temps. Et plus on va être dans ce... on va tourner en rond en fait, hein, c'est un petit peu le chat qui se mord la queue et moins on va se faire confiance parce qu'on va se dire mais en fait je suis pas capable de prendre une décision, je suis pas capable de passer à l'action. En fait, voilà, je suis pas quelqu'un peut-être qui de suffisamment bien, je n'ai pas suffisamment les connaissances. Et on commence petit à petit à parler en mal de soi. Mais pas du tout. En fait, tous autant que nous sommes, nous avons les capacités de réaliser ce qui nous tient vraiment à cœur. Et ça, n'en ayez pas le moindre doute. Ça, c'est une certitude. Quand on a quelque chose qui nous tient à cœur, mais croyez-moi, à partir du moment où on enlève ses freins, on enlève ses croyances, on enlève ses peurs, on enlève ses blessures, on enlève ses traumas, on peut vraiment revenir à la connexion de son cœur, ressentir ce qui est juste pour nous dans le choix de notre projet, mais aussi dans le choix de nos actions. Vous voyez, ce qui est complètement différent. On ne fait plus une action pour faire une action, on fait une action parce que c'est évident que c'est cette action-là qui va nous amener au résultat que nous attendons. Je vais vous prendre un exemple. Il y a à peu près 3-4 ans, je travaillais sur moi, une personne m'accompagnait et cette personne, donc c'était plutôt un accompagnement, on va dire, professionnel. Et puis cette personne, qui est médium, m'avait dit « tu seras liseuse de corps ». Franchement, quand on m'a dit ça, je comprenais pas du tout ce que ça voulait dire. Parce que ma tête, elle voulait absolument savoir « mais comment je vais faire quoi? Ça veut dire quoi? Comment je vais faire ?» Alors j'ai tout imaginé dans mon esprit, mon esprit tournait à 100 à l'heure et tout. Et je voyais qu'en fait, plus je cherchais le comment et moins j'y arrivais, donc plus je m'éloignais de la réalisation de ce projet. Et puis un beau jour, j'ai dit ras-le-bol.
Mais vraiment, mais un ras-le-bol. Je laisse tomber, tant pis, et je lâche prise. Peut-être que, je pense qu'elle dit vrai, peut-être que je le ferai dans un mois, dans un an, dans 10 ans, dans une autre vie. Je ne sais pas, mais en tous les cas, j'ai fait confiance et j'ai dit, ok, je lâche prise. Et quand je serai prête, quand je serai suffisamment disponible pour le faire, eh bien, ça viendra de façon naturelle à moi. Et puis, j'ai lâché prise, totalement, mais totalement. Et j'ai mis un petit peu mon focus sur d'autres choses, voilà. Et puis, en fait, j'ai fait tout un process. C'est un moment où j'avais besoin vraiment de me retrouver, de me recentrer, de me connecter à la nature. Et là, en fait, un jour, j'ai reçu, j'ai eu un flash de façon hyper consciente sur comment je devais faire. Et c'était une évidence, si bien que 2 jours après, j'étais en rendez-vous avec quelqu'un pour le faire. Pourquoi? Simplement parce qu'à un moment donné, j'ai décidé de lâcher prise et j'ai fait un travail sur moi pour me libérer l'esprit. D'accord? Plus vous allez être dans le faire, pour avoir ce résultat, plus vous allez être dans le contrôle, plus vous allez être avec le mental, plus vous allez vous mettre des barrières et plus vous allez mettre de temps pour aboutir. Ça, c'était moi avant. Aujourd'hui, j'ai un projet. Là, en ce moment, vous voyez, je suis en train de travailler sur un projet professionnel. Je ne me mets aucunement la pression. Je laisse faire. Je crée à l'intuition. Je crée au ressenti. Mais si vous saviez à quelle vitesse je crée, je réponds à mes questionnements, c'est juste hallucinant. Je pensais au départ, quand j'avais ce projet, je me suis dit, oh là là, il va me falloir des mois pour créer ça, parce que j'ai pas d'idée. Et puis en fait, j'ai dit, ok, allez, je laisse tomber. Je laisse tomber le comment, pas le projet, je laisse tomber le comment. Et puis, je laisse venir, ça viendra quand ça viendra. Et en fait, je lâche prise. Évidemment, attention, hein, c'est pas, je me mets dans mon canapé devant Netflix, je vous rassure tout de suite, ça ne marche pas du tout. À côté de ça, je travaille sur moi. J'écoute mes peurs, j'écoute mes blocages, j'écoute mon corps. Je fais des libérations. Je nettoie mon esprit, je nettoie mon corps. Je fais ce qu'il faut, bien évidemment. D'accord? Mais c'est pas une obsession de travailler sur soi. Faites attention. Ne tombez pas dans une boulimie de dev perso, parce que ça, pour moi, c'est une connerie. C'est prendre le temps. Vous savez, dans mes accompagnements, je dis toujours à mes clientes, on prend le temps. On ne va pas faire une boulimie de séances. Voilà, il y a un nombre de séances. On va, on va faire les séances quand c'est le bon moment. C'est-à-dire que quand on sort d'un rendez-vous, on décide ensemble, ok, qu'est-ce qui serait juste, qu'est-ce qui serait bon pour cette personne, et la personne me dit aussi ce qu'elle ressent. Et à chaque fois, on est ok. Vous voyez, c'est toujours être dans l'instant présent. Qu'est-ce que je ressens qui est juste pour moi? Quels sont mes besoins? Sur quoi j'aurais besoin de travailler? Sur quoi? Moi, c'est comme ça, en fait. Vous voyez, quand je ressens qu'il y a quelque chose qui bloque, ok, je me connecte. Ah là, il y a ça. Là, je sens qu'il y a une peur, ou je sens qu'il y a une tristesse, ou je sens qu'il y a une colère, ou je sens que... Ok, qu'est-ce qu'elle signifie? Ok, je m'y connecte et je vois ce que j'ai besoin de libérer. Est-ce que ça fait référence à peut-être une blessure du passé, un trauma du passé? Vous voyez, je fais le lien et je libère. Ça ne veut pas dire que je passe mes journées à faire ça, pas du tout. Je peux en faire par exemple une journée, j'en fais pas pendant 2 jours. En fait, je m'écoute et je fais selon le besoin. Je ne vais pas aller les chercher, je les laisse venir à moi et quand ça se présente à moi, je fais ce qu'il faut, tout simplement. Vous voyez? Et c'est ça que l'on fait au travers de l'accompagnement que je propose, c'est dans le respect de soi, de pas se faire violence. On sait que l'on part d'un point A et que l'on souhaite arriver à un point B. Le comment,
on laisse faire les choses ensemble. Moi, je me connecte à vous. Vous, vous ressentez. Je vous ramène à la conscience de la blessure. Et on libère ce qui doit être libéré au bon moment. Tout est juste, tout est fluide. Et vous allez voir que c'est tellement juste et tellement fluide que, eh bien, les choses, elles s'installent de façon naturelle parce que vous revenez naturellement à votre être. C'est difficile de mettre les mots parce qu'on est tellement dans le ressenti, dans quelque chose qui se vit. Donc, c'est pas évident de mettre les mots. C'est quelque chose qui se vit au plus profond de soi parce qu'on travaille sur la mémoire cellulaire. Mon accompagnement, il dure environ 4 mois. C'est 6 séances. Les séances, elles durent environ 1h30. Je dis environ 1h30 parce que ça peut durer même des fois jusqu'à 2 heures. Mais je dis environ 1h30. Et c'est important de bien comprendre que on peut le faire, cet accompagnement, juste parce qu'on a envie de se sentir mieux. On peut faire cet accompagnement parce qu'on sent qu'on voudrait aller vers cet objectif et que l'on se retrouve dans une impasse, en galère. On peut faire cet accompagnement aussi, j'ai des gens qui viennent vers moi parce qu'ils ont conscience de grosses blessures ou de gros traumas qu'ils ont eu pendant petite enfance, adolescence ou autre, et ils ont envie enfin de se libérer de ces poids. Vous voyez, quel que soit, je dirais, votre désir, cet accompagnement, je dirais qu'il est ouvert à tout le monde parce que on a tous besoin de se libérer de nos casseroles, tout simplement. Voilà. Écoutez, j'espère avoir été claire pour vous. Si vous avez des questions, eh bien, posez-moi vos questions. Je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. Je peux vous répondre personnellement par mail. Vous pouvez me contacter par mail happymoi@catherinegrodhomme.fr. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous êtes plusieurs à me poser la même question, un peu le même genre de questions, eh bien, je ferai une vidéo pour vous répondre de façon plus globale. Ok ? Je vous souhaite une très belle continuation. Prenez soin de vous, donnez-vous beaucoup d'amour, écoutez-vous, prenez soin de vous. À bientôt!